Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Salut, bien-aimés frères et Sejam sœurs. bem-vindos a mais tutorial do Soyez les Livro Diário. bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes dans le volume 3, dont le titre c'est Choisis la vie. O título da semana 2. Le titre de la deuxième semaine, c'est Dieu est amour. Et la lecture biblique, 1 Jean 4, versets 1 à 21. Lundi, l'onction nous enseigne toutes choses. Alléluia. Donc l'apôtre Jean fait référence à l'onction que nous avons reçue, c'est dans 1 Jean 2, 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Amen. Cela demeure en nous, frères. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc nous devons demeurer dans le Seigneur. Nous tous, nous avons reçu l'onction. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus, nous avons reçu l'onction. Allons continuer. Chapitre 3, verset 24. Il dit ceci: celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Dans ce verset bien clair, nous tous qui avons reçu le Seigneur Jésus, qui avons cru au Seigneur et l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, il est entré en nous sous la forme de l'Esprit. Et il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Frère, cette vie, cette onction qui est à l'intérieur de nous, c'est la vie. Oh Seigneur Jésus, l'Esprit est capable de nous aider et nous aider à supporter, à surmonter toute situation. L'Esprit que nous avons reçu est capable de cela. Le Seigneur Jésus a vécu ici sur terre comme homme. En tant qu'homme, il a souffert et il sait ce que c'est que d'être un homme. Oh Seigneur Jésus, il est mort et ressuscité, car son œuvre sur la terre a été approuvée par Dieu et il est devenu l'Esprit de vérité. Cet esprit que nous avons reçu est capable de subvenir à nos besoins et de nous appuyer, nous aider en toute situation. Oh Seigneur Jésus, en continuant, Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour que nous vivions selon les règles et lois externes. Mais il nous a créés, chers frères, afin que nous soyons conduits par la vie, par l'onction que nous avons reçue et qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Satan utilise la logique humaine pour lutter contre la foi. Lorsque Satan trompe l'homme et l'amène à croire qu'il doit utiliser sa logique pour comprendre les choses de Dieu, il est en train de tromper les chrétiens. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul nous aide. Il nous montre qu'en tant qu'homme, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu. Mais par l'onction, l'esprit que nous avons reçu, à partir de cette vie qui est à l'intérieur de nous, nous pouvons avoir accès aux choses célestes. Oh Seigneur Jésus. On va continuer. Nous avons à l'intérieur de nous l'onction qui nous donne le discernement. Alléluia. Nous avons l'onction qui est vivante, qui est à l'intérieur de nous et qui nous donne le discernement. Grâce soit rendue au Seigneur. On continue. Mardi, reconnaître la parole de Dieu. Évangile de Jean 17, 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est riche, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus dit, je leur ai donné
les paroles que tu m'as données, les paroles que Dieu le Père a données au Fils. Il les a transmises. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, donc que le Seigneur est sorti du Père. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Grâce soit rendue au Seigneur. Nous qui avons reçu la vie de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons l'onction à l'intérieur de nous qui nous enseigne toutes choses. Oh Seigneur Jésus. Alors, par le fait de connaître Dieu et d'avoir l'onction, nous pouvons reconnaître aussi sa parole, son parler. Donc, que nous puissions reconnaître la parole vivante et actuelle du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. 1 Jean 4, 5, 6. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Nous ne sommes pas du monde. Nous habitons le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Oh Seigneur Jésus. Au verset 6, il dit que celui qui connaît Dieu nous écoute. Qui sont ceux-là? Ils nous écoutent qui? Les apôtres. Oh Seigneur Jésus. Il est important de reconnaître la parole de Dieu. On continue. Verset 6, 7. Dieu est amour. C'est un sujet que nous connaissons tous. Nous savons que Dieu est amour et que nous devons nous aimer les uns les autres. Et nous ne devons pas prendre cela d'une manière théorique tout simplement. Oh Seigneur Jésus. On continue le message. On va dans 1 Jean 3, 11. Car ce que nous avons annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et verset 12, il dit, et ne ressemblez pas à Caïn. Pourquoi il dit cela? La Genèse, on voit que Dieu a mis dans le jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'Éternel Dieu avait ordonné à l'homme de manger de tous les arbres qui étaient là, y compris l'arbre de la vie. Toutes sortes d'arbres qui étaient là comme des aliments. Il y avait aussi l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Frères, si nous choisissons l'arbre de la vie, nous allons recevoir la lumière, l'amour, et le résultat, ça sera la bénédiction. Alléluia. Mais par le fait d'avoir choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous connaissons la mort, nous produisons l'œuvre des ténèbres et la malédiction. Et c'était le cas de Caïn. Nous savons dans Genèse 4. Allons lire. Genèse 4. 4. Et Abel de son côté en fit l'une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc ici, l'Éternel était en train de donner une opportunité à Caïn de se repentir. C'est le chemin de la vie. Il dit, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Oh Seigneur Jésus. Lorsqu'il dit, au verset 7, si tu agis bien, cela montre qu'il avait encore une chance de faire le bon choix. Alléluia. L'Éternel lui a donné encore une chance.
Mais après la chute, le Seigneur l'Éternel a fait en sorte que l'homme conserve encore son libre arbitre pour faire le bon choix. Et malheureusement, nous connaissons la suite de l'histoire avec Caïn, n'est-ce pas? Donc, on continue. Avec la chute de l'humanité, l'homme a continué à agir encore selon le bien et le mal. Avec la chute, l'homme continue à agir par soi-même, selon le vieil homme et selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon ce qu'il juge bon ou mauvais. Oh Seigneur Jésus, sans la vie, l'homme a besoin de règles externes. Mais si nous faisons le bon choix, la vie elle-même nous gouvernera. Grâce soit rendue au Seigneur, frère, que chaque jour que nous puissions faire le bon choix, l'arbre de la vie, et que cette vie puisse gouverner notre vie. Alléluia. Mercredi, vivre par l'esprit et non par les règles de conduite. Lorsque Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël, il voulait que cela leur serve de tuteur pour les conduire jusqu'à Christ. Donc la loi de l'Ancien Testament servait à garder le peuple de Dieu jusqu'à l'avènement de Christ. Le Seigneur Jésus a dit, « Je suis la porte. Les brebis entreront et sortiront et trouveront de verts pâturages. » Donc cette loi qui servait de tuteur, c'était pour garder le peuple jusqu'à l'avènement de Christ. Cette loi ne devait pas devenir une religion juive. Oh Seigneur Jésus. Je vais lire un verset de Jérémie. Jérémie 31-33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc Dieu désirait que le peuple soit gouverné par une loi intérieure, la loi de la vie. Oh Seigneur Jésus, une loi qui est gravée dans le cœur. En continuant, je vais lire Ézéchiel 33, 26 à 28. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Oui Seigneur, enlève de nous le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Oh Seigneur Jésus. Donc frère, ce qui fonctionne même, ce n'est pas un homme sans vie qui suit la loi, qui suit des règles externes. Mais ce qui fonctionne réellement, c'est la parole de la vie, car elle est la vie éternelle elle-même. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que Jean, dans ses épîtres, il dit que le Seigneur est la parole de la vie. Oh Seigneur Jésus. La vie éternelle, c'est Christ lui-même. Et cette parole de la vie est annoncée par l'apôtre Jean. Alléluia. Alléluia, parce que cette parole est venue jusqu'à nous. Cette parole de la vie éternelle qui est Christ lui-même. Grâce soit rendue au Seigneur. On continue à jeudi. L'amour procède de Dieu. Donc à partir du verset 7 de 1 Jean 4, qui dit que Dieu est amour et que l'amour procède de Dieu et non de nous-mêmes. L'amour vient de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Je vais lire 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Cet amour est de Dieu, ça procède de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oh Seigneur Jésus.
Donc, frère, la capacité d'aimer procède de Dieu lui-même, de la parole. Ça procède de la vie et non de nous-mêmes. L'amour vient de Dieu. Si nous ne recevons pas cela de lui, nous n'aurions pas d'amour agapé. Donc, chers aimés, plus on est en contact avec la parole de la vie et que cette parole circule, cela va faire en sorte que cet amour croisse en nous et qu'elle soit en nous. Si nous ne sommes pas liés à la vie de Dieu, nous ne pourrons recevoir de lui cet amour agapé. Car cet amour vient du Seigneur. Ce n'est pas produit en nous-mêmes, dans l'homme naturel. Oh Seigneur Jésus. Donc l'amour vient par la parole de la vie, qui engendre la communion de la vie. Donc l'amour vient de la parole de la vie. Cette parole que nous recevons gère la communion de la vie lorsque nous la pratiquons. Tous les outils que le Seigneur nous a donnés sont liés à la parole. L'immersion, la transcription, dormir et se réveiller avec Dieu. Lorsque nous prêchons l'Évangile, que nous partageons les uns les autres la parole et faisant circuler cette vie, l'amour croît, frère. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une vie d'église en résurrection, oh Seigneur Jésus. Car cette circulation de la vie, à travers la parole qui circule dans le corps du Christ, en parlant entre nous cette parole, en jouissant d'elle, la vie de Dieu croît en nous. Et lorsque la vie de Dieu croît en nous, l'amour croît aussi en nous, parce que Dieu est amour. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Dans la nature et l'essence de Dieu, c'est l'amour. Tout comme le poisson qui naît du poisson. Et les oranges naissent de l'oranger. Parce qu'ils ont la nature. Les oranges ont la nature de l'orange, de l'oranger. Donc, celui qui est né de Dieu aime. Et s'il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oh Seigneur Jésus. Quelqu'un peut être né de Dieu, c'est important. Mais ne pas vivre par cette vie divine. Donc, si je suis né de Dieu, j'ai reçu la vie de Dieu, je vis ma propre vie dans mon homme naturel, la vie de Dieu ne va pas croître. Oh Seigneur Jésus. Si je fais les mauvais choix, je ne veux pas connaître cet amour de Dieu. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous devons maintenir vivant l'être divin qui est à l'intérieur de nous. Maintenant, dans Éphésiens 3,16, il dit afin qu'il vous donne, selon la richesse de la gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur puisse fortifier notre homme intérieur par la puissance, selon la vie du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Le verset 10 dit, « Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc, frère, c'est pas que c'est nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est lui qui nous a d'abord aimés. Oh Seigneur Jésus. Vendredi, le titre c'est l'alimentation par l'amour. Continuons au verset 11 et 12. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, cet amour dont il s'est donné pour nous comme expiation pour nos péchés. Donc, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Oh Seigneur Jésus. Et il s'est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dans 1 Timothée, allons lire. 1 Timothée. 1 Timothée 6, 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Oh Seigneur Jésus.
Donc personne n'a jamais vu Dieu et n'est capable de le voir. Mais le verset 12, ici il dit personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Donc, d'une manière pratique, pour voir l'amour de Dieu, nous devons avoir cet amour fraternel, cette réalité de nous aimer les uns les autres. Quand cela se produit parmi nous. Ainsi, nous pourrons exprimer l'amour de Dieu. Quand l'amour va croître en nous, nous pourrions nous aimer les uns les autres et voir l'expression de l'amour qui est Dieu lui-même. Ô Seigneur Jésus. Amen. Il dit Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Je vais lire Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est pour cela que si nous désirons aimer, pratiquer la justice, avoir une vie sainte et produire des fruits, nous devons demeurer sur le cep. Car les sarments ou les branches ne peuvent pas donner des fruits par eux-mêmes. Pour porter des fruits, ils doivent être liés, demeurer à la vigne. Oh Seigneur Jésus. Continuons dans 1 Jean 4. On va lire 16 à 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Oh Seigneur Jésus. Donc l'amour, c'est la voie qui nous amène à demeurer dans Dieu, en communion avec les frères. Et lorsque cet amour est perfectionné en nous, comme le verset 16 le dit, c'est-à-dire que cet amour croît en nous, et à l'avènement du Seigneur, au jour du jugement, nous pourrons être dans l'assurance, sans crainte, car cet amour aurait été perfectionné à l'intérieur de nous, dans notre vie. Alléluia. Samedi, l'amour nous colle. Colossiens 3, 14 dit ceci. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour ou la charité, qui est le lien de la perfection. C'est-à-dire l'amour est le lien de la perfection, c'est ce qui nous unit, nous colle. Oh Seigneur Jésus. S'il y a l'amour entre nous, et que nous sommes en Dieu, l'édification se produira, chers frères. C'est merveilleux. Car cela se produit lorsque nous sommes liés et connectés, unis. La nourriture quotidienne de samedi dit que dans la Bible judaïque, c'est écrit que l'amour nous unit en perfection. Oh Seigneur Jésus, nous sommes un corps, le corps de Christ. Et pour que ce corps, que la réalité de ce corps soit manifestée en nous, l'amour doit croître. L'amour de Dieu doit croître en nous. Et là, cet amour, c'est le lien qui nous unit dans la perfection. Et nous devenons réellement un. Oh Seigneur Jésus. L'alimentation par la parole apporte tout cela. Le résultat, c'est que nous sommes unis, collés et connectés. Ça, c'est l'édification, frère. Il n'existe pas d'autre résultat. Si nous sommes alimentés par la parole, cet amour croît en nous, avec les frères, que nous croissions ensemble, cet amour croissant en nous. Le résultat, c'est que nous serons unis, connectés et collés. Ça, c'est la véritable édification. Alléluia. C'est la meilleure colle qui existe. Ici dit, nous ne serons plus jamais détachés les uns les autres. Nous vivrons une vie collective. Il n'y aura plus de l'individualisme. Oh Seigneur Jésus.
Et pour terminer, nous sommes arrivés à dimanche, l'ambiance de l'amour pour édifier l'Église. Oh Seigneur Jésus. Donc, pour édifier l'Église, frères, nous devons voir parmi nous, nous devons trouver une ambiance d'amour. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. J'ai déjà lu ceci, n'est-ce pas? C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, si nous plongeons dans l'amour à travers la parole de la vie, si nous vivons dans la communion de la vie, nous sommes alimentés par cette vie. Et cet amour, qui est le Seigneur lui-même, croit en nous. Et nous n'aurions pas peur quand le Seigneur reviendra. Donc, dans la vie de l'Église, il y a une atmosphère d'amour et de confiance où les gens s'appuient les uns les autres et se tolèrent. Pourquoi? Parce que nous sommes un corps. Oh Seigneur Jésus. Lorsqu'un frère croit, grandit spirituellement, nous sommes contents parce qu'il fait partie du corps. Mais quand un frère ne grandit pas spirituellement, le corps doit l'aider, car nous sommes un seul corps. Oh Seigneur Jésus, nous devons penser de cette manière collective, nous supporter les uns les autres, nous appuyant les uns les autres. La vie d'église n'est pas un endroit où on doit montrer les défauts les uns des autres pour se critiquer ou analyser les uns les autres, frère. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous haïssons nos frères. 1 Jean 4, 20 dit ceci, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Oh Seigneur Jésus. Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc ça, c'est le principe de la vie de l'Église, afin d'avoir une ambiance pleine d'amour et que l'édification se produise parmi nous. Pour terminer, je vais lire la phrase que j'ai marquée. Pour cela, il est mieux de vivre par ce qui est né de Dieu, par l'homme intérieur, le nouvel homme, et non demeurer dans le vieil homme. Que nous vivions par le nouvel homme. Alléluia. Grâce soit rendue au Seigneur.